Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons vous présenter le fonctionnement d'un tour d'enchères lors d'une partie de poker Texas Hold'em. Le premier tour d'enchères s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le joueur under the gun, c'est-à-dire le joueur situé à la gauche de la grosse blinde. On considère en effet que la petite blinde et la grosse blinde ont déjà effectué une mise et une relance forcée, et que, par conséquent, la parole est à l'under the gun. Lorsque vient le premier tour de parole d'un joueur, celui-ci a trois possibilités. Il peut passer, ou bien encore fold en anglais, c'est-à-dire quitter définitivement le coup. On dit alors aussi que le joueur se couche. Suivre, ou encore call en anglais, c'est-à-dire effectuer une enchère égale à l'enchère précédente. On dit également que le joueur paye. Ou encore relancer, qui se dit aussi raise en anglais, c'est-à-dire miser au moins le double de l'enchère précédente. Les autres joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre ont les mêmes options quand vient leur tour de parole. Le tour d'enchère s'arrête de lui-même dans deux cas. La première possibilité est que le dernier relanceur, ici Daniel qui est under the gun, n'a été suivi par personne. Il est alors d'office le gagnant. Dans ce cas, il encaisse le pot sans avoir à montrer ses cartes. La deuxième possibilité est que ce dernier relanceur, toujours Daniel, a été suivi par au moins un joueur. Ici, il a été suivi par Eric, Fanny et Anne, ce qui déclenche l'étape suivante du coup. Attention, voici deux remarques concernant la grosse blinde. La première remarque est que celui-ci peut, lors du premier tour d'enchère, effectuer une relance même si personne ne l'a relancé ou si les autres joueurs l'ont simplement suivi. C'est en effet le seul cas où un joueur est autorisé à relancer sur lui-même. Voici une illustration de cette règle. Les blindes posent leur mise, Daniel et Fanny suivent